Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'essor de l'héliciculture en Afrique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un acteur clé de cette révolution agricole, Monsieur Mardoché Chobli, président de l'Association des producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots géants d'Afrique, plus connu sous le nom d'APTC-EGA. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment cette filière peut transformer l'économie agricole africaine. Bonjour, Monsieur Chobli. Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, Monsieur Chobli, Oui, pouvez-vous nous raconter comment est née l'idée de créer l'APTC-EGA et pourquoi vous avez choisi de vous engager dans cette filière? merci beaucoup. Je vous remercie pour l'organisation. Je suis Mardoché Tchoubli, de profession agroéconomiste, personne qui, en tant que spécialiste de l'économie agroalimentaire et du développement en milieu rural, j'étudie aussi sur les aspects économiques et les problèmes agricoles et agroalimentaires. C'est les problèmes qui sont liés à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits de la ferme. Alors, mon objectif, c'est le développement durable. Et moi, j'ai compris finalement que pour atteindre à des objectifs qui sont bien fixés pour le développement durable, je me suis attaqué maintenant au secteur agricole, l'élevage et l'agriculture. Et l'institut dont je suis le fondateur s'intitule Institut du monde agricole. Et c'est dans l'Institut du monde agricole que l'idée de l'escargot est arrivée. Donc, tout a commencé par l'escargot depuis l'année 2009. J'ai commencé par parler de l'escargot parce que l'escargot m'a fait beaucoup. Grâce à l'escargot, j'ai pu joindre les deux voies pour mes études et autres dans un village qu'on appelle Niaoui, depuis dans la commune d'Alada, précisément au Bénin. Donc, je suis le président fondateur de l'Association des producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots géants en Afrique. C'est une association d'intérêt général, apolitique et à but lucratif. Et la dite association, qu'on appelle, qui a pour association des producteurs, transformateurs et commerçants des escargots géants d'Afrique, a pour dénomination l'avenir et aux escargots géants. Oui, nous avons plusieurs espèces d'escargots, mais nous sommes en Afrique. Donc nous voulons vraiment protéger, valoriser maintenant les espèces géantes qui sont retrouvées en Afrique, les espèces géantes terrestres. L'idée de la création de l'association des producteurs, transformateurs et commerçants des escargots géants en Afrique est née de la volonté de structurer et de professionnaliser la filière des escargots géants en Afrique. Les escargots géants en Afrique. L'objectif d'identification, ça fait un, de l'unification des producteurs, transformateurs et commerçants des escargots géants dans un creuset d'échange sur quoi et de partage d'expériences professionnelles en vue de l'épanouissement et de l'autonomisation, comme vous le savez déjà, de chacun et de tous. Vous voyez? Donc, sa création permet de promouvoir et de valoriser, de protéger l'espèce en Afrique. Et dans le monde, dans le reste du monde en général, parce que l'escargot géant africain est encore présenté dans les autres continents. Et l'escargot est une passion pour moi depuis des années 2009. La raison pour laquelle je me suis mis
je me suis engagé dans la filière et que depuis 2009, c'est une passion pour moi. J'aime l'escargot et vraiment, quand je vois l'escargot, je suis content et j'ai choisi de m'engager dans la filière parce que d'après mes recherches, parce que j'ai étudié et après tout secondaire et université, j'ai fait des recherches dans le domaine agricole. Donc, d'après mes recherches sur les escargots, j'ai compris finalement que cette filière est encore peu développée. Parce que j'ai travaillé sur les escargots au Nigeria, sur la ferme de son excellence, ex-président du Nigeria, Obasanjo. Je pense que vous le connaissez bien. C'est un grand homme de l'Afrique. Quand on parle du monde agricole, c'est un grand homme. Donc, c'est là-bas, moi, j'ai compris l'importance de l'escargot. Au Bénin, je ramasse les escargots, je mange, je vends pour avoir de l'argent pour pouvoir supporter mes petits déjeuners, faire mes petites activités avec. Mais je suis parti faire des recherches au Nigeria dans le monde agricole et j'ai compris finalement que l'escargot est beaucoup développé là-bas. Mais d'après les recherches, j'ai compris finalement que l'escargot n'est pas encore bel et bien développé comme sur les autres continents. Donc, j'ai compris que cette filière est encore peu développée, encore à l'étape embryonnaire en Afrique. Je dis ça toujours que l'escargot est encore à l'étape embryonnaire. Mais beaucoup développé dans les autres continents. Même si ce n'est pas les escargots géants, l'escargot, c'est l'escargot. Mais c'est beaucoup développé dans les autres continents. Mais pourquoi pas en Afrique? Parce qu'en Afrique, on n'aime pas s'associer, on n'aime pas rester ensemble pour bien travailler. Mais nous, étant les jeunes, on a compris que nous devons rester ensemble pour pouvoir développer l'Afrique, pour pouvoir faire le développement durable de nous tous. Vous voyez? Donc, l'escargot est développé, par exemple, en France, en Europe, en Amérique, mais riche encore en opportunités économiques et nutritionnelles. Ce n'est pas simplement de l'argent. D'accord? C'est bon aussi pour la santé. Donc, il nécessiterait maintenant un cadre pour accompagner les producteurs, les transformateurs et les commerçants. Parce que nous avons des gens qui sont dedans, qui sont en train d'essayer à produire un peu. Il y a des gens qui sont là, ils sont en train de transformer. Et il y a des gens, et il y a aussi le marché de la consommation qui est là aussi. Vous voyez? Et nous devons encourager la production parce que nous avons constaté que dans les années antérieures, l'escargot, on ramasse simplement l'escargot dans la nature. Mais aujourd'hui, par exemple, l'utilisation des engrais chimiques, l'urbanisation, l'infrastructure, beaucoup de choses sont à la disparition de l'espèce. Donc, mais il y a des bonnes dames qui sont là, qui sont en train de transformer, mais nous devons les encourager à avoir beaucoup pour transformer. D'où nous sommes en train de travailler pour qu'on produise beaucoup de l'escargot en Afrique, partout en Afrique. D'accord? Et aussi, nous devons veiller à ce que la transformation soit OK. Parce que quand tu produis, si tu ne transformes pas, non, tu ne peux pas gagner. Donc, nous devons aussi encourager la transformation et le marché aussi. Donc, voici l'unité de production, de transformation et de commercialisation. Et encore, valoriser leurs produits sur les marchés locaux et internationaux. Pourquoi pas? Donc, voilà un peu l'idée de création de l'association et pourquoi moi, Mardoché Tchobli, je me suis engagé à 100% et à chaque jour, je parle d'escargot. Merci beaucoup. J'apprécie votre enthousiasme. Alors aujourd'hui, votre association compte plus de 500 membres à travers plusieurs pays africains. Comment accompagnez-vous les producteurs, transformateurs et commerçants dans leur développement? Ah oui, aujourd'hui, le nombre de personnes avec qui nous sommes en train de travailler dans l'association, dans l'année passée, on est dans 500 plus, mais aujourd'hui, à l'heure où je parle, on t'enverra déjà 600 personnes. Les gens sont intéressés. Les gens sont intéressés et la manière dont nous sommes en train de travailler, les gens sont vraiment intéressés. Donc, l'accompagnement des producteurs, transformateurs et commerçants,
là, l'association accompagne ses membres en leur fournissant beaucoup de choses. En leur fournissant beaucoup de choses. Et par exemple, si nous prenons les producteurs, les transformateurs, ça veut dire, on arrive à les accompagner dans chaque secteur. Et nous travaillons sur 3 grandes unités. Donc, on donne des conseils, fait des visites techniques avec l'équipe technique sur des fermes partout en Afrique. Partout en Afrique. Et j'ai créé une page qu'on appelle Projet d'élevage des escargots géants d'Afrique. Et là, nous avons une équipe technique qui est disponible pour accompagner les gens, donner des conseils et aider les gens à faire les installations pour la production, encourager les gens. Et nous aidons aussi les membres à maîtriser les 3 unités. Et quand je parle des 3 unités, il y a l'unité de production. On les encourage, on les aide dans la production de l'escargot. Et aussi, on les accompagne aussi dans la transformation. Parce que si je parle de la transformation, beaucoup ne savent pas que l'escargot complet est commercial. Et encore, les différentes parties de l'escargot, on peut les transformer pour générer d'autres revenus. Beaucoup ne savent pas. Et eux tous savent que prenez l'escargot, tuez, avoir la chair, consommer la chair. La coquille est jetée et la bave, on s'en fout de ça. Les viscères, on s'en fout de ça. Les œufs, on s'en fout de ça. Or, toutes ces différentes parties génèrent de revenus. Et il y a aussi un appui à la commercialisation et à l'exportation. Là, si je suppose que tu as ta production en Côte d'Ivoire et il y a quelqu'un qui est au Ghana et il a dans le besoin de l'escargot, et comme il est dans la communauté, là, ça facilite maintenant la commercialisation. Donc, voilà un peu. Et il y a aussi une mise en réseau pour faciliter le partage d'expérience et l'accès au marché. Donc, nous avons un réseau sur WhatsApp et là, tous on est là et on travaille main en main. Donc, voilà un peu de façon très simple comment nous accompagnons les producteurs, les transformateurs et les commerçants des escargots géants de notre association. Merci pour votre réponse. Alors, quels sont selon vous les plus grands défis auxquels font face les producteurs d'escargots géants en Afrique? Ah oui, là, je vais vous dire simplement qu'il n'y a pas activité sans défi. Il n'y a pas d'activité sans défi, mais il faut chercher à surmonter les défis. Les défis des producteurs d'escargots géants en Afrique. Et nous avons constaté durant ces dernières années, les difficultés ont été changeantes et à la société, à des exigences plus grandes. D'abord, il fallait que les nouveaux éleveurs, quand je parle des nouveaux éleveurs, c'est des gens qui sont les débutants qui veulent rentrer maintenant dans le secteur. Il faut que ceux-là se forment. Là, je parle de la formation. Il faut que cela se forme auprès d'un professionnel, d'abord avant de commencer. Sinon, il y a beaucoup de difficultés sur la voie. Mais suite à une formation, je pense qu'on arrive à résoudre ces problèmes. Et quand je dis des professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont dedans, qui maîtrisent déjà. Aujourd'hui, j'ai formé beaucoup de choses. Ils étaient mes élèves, mais aujourd'hui, nous sommes des collègues parce qu'on a compris et on continue toujours de faire des expériences et on a toujours des résultats. Donc, tout cela, ils vont se faire former auprès d'un professionnel d'abord avant de commencer pour pouvoir maîtriser les techniques d'élevage et de transformation et obtiennent aussi des escargots. Il faut des escargots à élevage. Quand je parle des escargots à élevage, il n'est pas bien de se procurer simplement des escargots sauvages et commencer par élever. Les conditions d'élevage ne sont pas les mêmes. Les conditions d'élevage ne sont pas les mêmes. Même si ces escargots sauvages sont toujours vendus comme des escargots d'élevage sur le marché, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la différence entre l'escargot sauvage, c'est-à-dire l'escargot qui est directement ramassé dans les forêts, par rapport à l'escargot qui est élevé.
seul l'éleveur peut expliquer et faire la différence. Mais sur le marché, il y a une concentration et on n'arrive pas à faire la distinction des prix. Donc, il faut vraiment se procurer des reproducteurs d'élevage avant de commencer. Parce que la capacité de domestication s'est établie avec le temps. Et ensuite, les difficultés de reproduction se sont présentées encore au niveau des escargots. La non-maîtrise de la gestion des reproducteurs. D'abord, la non-maîtrise, l'installation de l'unité de production. Il y a aussi la non-maîtrise de la gestion des reproducteurs. L'incubation, c'est-à-dire incuber les œufs pour avoir une bonne éclosion. La gestion des naissins, quand je dis les naissins, c'est-à-dire les bébés d'escargots, jusqu'à la maturité, tout cela, c'est des difficultés que les gens rencontrent. Mais suite à une formation, je pense qu'on arrive à résoudre à ce problème, même si ce n'est pas à 100%, au moins à 80%. Et en considérant les difficultés connues de part et d'autre, les difficultés si après demeurent des obstacles de développement aux éleveurs, comme je cite la ponte régulière suivie d'une bonne éclosion que j'avais dit tout à l'heure, ça fait partie. La muserie pour maintenir les naissins, il y a ce problème. Il y a la croissance rapide, quand je dis rapide, la bonne gestion des naissins pour avoir des escargots matures dans des brefs délais. Vous voyez, il y a aussi la lutte contre secteurs ravageurs comme les fourmis, les serpents, les rats et autres. Vous voyez, il y a aussi le problème, l'accès à un marché structuré et aussi la sensibilisation des consommateurs. Nous avons aussi le respect des normes sanitaires et environnementales. Et voilà un peu, et pour en finir, je peux dire simplement qu'il y a aussi accès au financement pour mieux développer l'activité, car nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Je dis ça toujours. Parce que, vous voyez, nous, on a l'idée, on continue tout de faire des expériences, mais on ne dispose pas des moyens qu'il faut pour aller à grande échelle. Mais si on nous contacte aujourd'hui, on dit, je veux 1 tonne d'escargot, et si tu commences par bégayer, moi j'ai 100, j'ai 500, j'ai 5000. Non, il faut pour des bons marchés, il faut avoir une grande production, il faut la quantité. D'abord la qualité et la quantité. Mais nous ne disposons pas les moyens pour mieux produire ces escargots. Donc voilà un peu les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, justement, l'APTC-EGA met l'accent sur la qualité et la traçabilité des escargots produits en Afrique. Pourquoi est-ce si important pour le marché, en particulier pour séduire de nouveaux consommateurs et développer l'exportation? Ah oui, si nous parlons de la traçabilité et de la qualité, c'est très capital parce que ces deux facteurs-là sont essentiels pour assurer la confiance des consommateurs. Celui qui veut consommer là, il doit être assuré que oui, ce qu'il veut consommer, c'est OK avant d'acheter. Et aussi ouvrir des débouchés à l'exportation. Vous voyez? Et aussi, ces deux facteurs, elles permettent aussi de garantir la conformité aux normes sanitaires en vigueur. Donc, voilà pourquoi les deux facteurs-là, on a pris ça en compte pour notre association. Merci. Alors, l'association propose aussi des formations sur la transformation et les normes sanitaires. Quels sont les aspects les plus demandés par les adhérents et pourquoi? Oui, aujourd'hui, les formations les plus demandées concernent les bonnes pratiques d'élevage des escargots. Parce que j'ai déjà dit, déjà dès le début, que nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Donc, tout le monde est à la recherche de la bonne pratique pour mieux développer l'activité. Vous voyez? Donc, il y a les bonnes pratiques de l'élevage des escargots. Il y a aussi les techniques de transformation et de conservation des dérivés d'escargots. Je dis bien les dérivés d'escargots.
la chair, comment transformer bien la chair, et comment conserver la bave de l'escargot, comment transformer la bave de l'escargot en poudre, c'est-à-dire lyophilisation de la bave, comment transformer la coquille de l'escargot en poudre. Et il y a aussi les normes sanitaires et l'obtention de certificats. Vous voyez, donc, ils sont à la recherche, les formations les plus demandées, c'est la bonne pratique de la reproduction jusqu'à la maturité et aussi la technique de transformation et aussi de la conservation pour pouvoir commercialiser ce que vous avez produit comme des esclaves. Merci. Parlons un peu d'environnement et de production durable à présent. L'élevage d'escargots est souvent présenté comme une activité durable. Comment l'APTC-EGA veille-t-elle à limiter l'utilisation des produits chimiques et des pesticides dans la filière? Ok, là, et je vous dis simplement que dans l'élevage d'escargots, bon, nous sommes en train de travailler pour la santé. Parce que quand on parle de développement, sans la santé, on ne peut pas atteindre l'objectif fixé pour le développement durable. Donc là, il faut la santé. Mais les engrais chimiques que nous utilisons dans la production et autres, c'est pas bon. Donc, l'association encourage des pratiques durables en promouvant des méthodes naturelles et biologiques pour l'élevage des escargots. Et là, bon, pour la raison pour laquelle, parce que nous avons constaté que l'escargot, c'est quelque chose de naturel. Donc, nous voulons juste domestiquer parce que l'espèce est en train de disparaître. Donc, nous voulons domestiquer maintenant l'escargot. Mais dans la nature, qui s'occupe des escargots, qui les donne à manger, qui fait les traitements, quels sont les traitements? Rien. Donc, c'est naturel. Donc, on cherche simplement les conditions naturelles pour pouvoir les traiter. Donc, biologiquement, pour l'élevage, c'est des méthodes qu'on applique. Et jusqu'à présent, nous fonctionnons et nous conseillons aux membres de notre association de faire un élevage bio. Il n'y a pas des engrais à utiliser. Et nous créons des conditions d'élevage, c'est-à-dire des parcs d'escargots, l'écosystème des escargots géants dans les conditions naturelles, sans ajouter de produits phytosanitaires dans le traitement du début jusqu'à la fin. La composition du substrat, c'est naturel. La végétation, c'est biologique. L'aliment à donner aux escargots, c'est biologique. C'est pourquoi il n'y a pas encore des usines pour dire que c'est là-bas où nous allons partir pour payer à manger aux escargots. Tu fais la production des choses biologiquement et tu donnes à manger à tes escargots biologiquement. Et là, tu as des produits bio pour pouvoir servir le marché. Donc voilà. Alors, à propos des produits bio, justement, y a-t-il des initiatives en cours pour obtenir des certifications écologiques ou bio pour les producteurs d'escargots affiliés à l'APTC-EGA? Et comment rassurez-vous le public sur la qualité et la sécurité des escargots commercialisés par vos adhérents? Oui, là, comme je viens de le dire, que les risques qui entraînent les escargots, c'est l'utilisation des engrais chimiques. Donc, nous sommes en train de travailler main à main afin d'éviter tous ces genres de choses. Et comme méthode naturelle pour protéger les escargots, il faut faire l'état des lieux avant d'implanter l'unité de production, assurer la sécurité du site, de l'unité de production et des escargots. Et il faut utiliser la solution de feuilles de Nil, de moringa pour pouvoir traiter ces escargots biologiquement. D'accord? Et l'association met en place des contrôles de qualité et encourage la certification des producteurs pour rassurer les consommateurs. Donc, c'est à partir de là-bas que nous essayons maintenant de confirmer à nos consommateurs que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est biologique.
Alors, cette certification existe-t-elle actuellement au Bénin et dans les pays avec lesquels vous travaillez? Oui, il y a des certificats sanitaires qui existent que nous sommes en train de travailler pour pouvoir obtenir. Au niveau du ministère de la Santé, il y a des certificats que vous devez passer. On a travaillé sur des escargots, on a fait les recherches et il y a des escargots qui partagent des phénomènes, des maladies. Donc, si on ne traite pas bien ces escargots, on peut attraper ces maladies que nous, on ne trouve pas encore les maladies là en question. Mais on a fait les recherches et il a dit que les escargots, il y a des escargots, mais parce qu'aujourd'hui, nous comptons plus de 20 000 espèces d'escargots. Vous voyez, donc nous sommes en train de travailler avec les différents pays pour que, même si tu fais ta production, il faut que l'État reconnaisse ce que tu es en train de faire et dit, oui, ce que tu es en train de faire, c'est propre. Je confirme ça. Là, on est en train de rassurer nos consommateurs que tout est bon et propre, parce que c'est la santé avant tout. Merci. Parlons à présent d'innovation et d'opportunités économiques. Vous travaillez à la recherche de partenaires et au développement de nouveaux débouchés. Existe-t-il déjà des opportunités d'exportation pour les escargots géants africains? Oui, nous avons des partenaires, mais pas trop. Des opportunités existent sur les marchés européens, surtout la France et où les escargots sont consommés régulièrement. Donc, les gens demandent des escargots de chez nous. Nous avons des gens qui travaillent, les adhérents de l'association qui ont des partenaires là-bas aussi qui les aident. Mais tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est que si nous arrivons à trouver des opportunités idéales, on pense que ensemble l'association peut contribuer à cela. Alors, l'un des objectifs de l'APTC-EGA est de favoriser l'échange entre ses membres. Comment votre réseau aide-t-il concrètement les producteurs sur le terrain? Oui, là, je veux dire simplement que le réseau, c'est-à-dire l'association des producteurs, transformateurs et commerçants des escargots géants en Afrique, favorise les échanges de bonnes pratiques. De bonnes pratiques, la mise en relation avec les acheteurs et l'organisation de formation. Et aussi, le réseau est très présent et très actif sur les réseaux sociaux dont j'ai cité tout à l'heure, sur notre page Facebook. Il a écrit Projet d'élevage d'escargots géants d'Afrique. On partage beaucoup de conseils. On accompagne aussi les gens là. Nous avons aussi notre page YouTube intitulée Institut du monde agricole. Et là aussi, on partage beaucoup de choses liées aux escargots. Donc, mon équipe technique est très active et très prompte avec des gens de chaque pays et répondre aux différentes préoccupations des membres par des réponses adaptées et appropriées aux différents problèmes des membres du réseau. Et là, nous avons dans chaque pays des coordonnateurs. Et là, quand il y a un problème dans chaque pays, la coordination reçoit les problèmes et apporte les solutions. Quand ça dépasse, on peut me contacter si j'ai quelque chose à apporter, j'apporte. Ou bien s'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait l'expérience, il peut apporter aussi. Nous sommes tout le temps en déplacement dans les pays de l'Afrique. Nous sommes tout en déplacement dans les pays de l'Afrique pour l'implantation et la gestion des nouvelles fermes d'élevage des escargots. Et l'association est encore à l'étape embryonnaire, je dis ça toujours. Donc, l'aide que nous apportons, parce que quand on dit aide, il y a beaucoup qui se focalisent sur aide financière. Nous ne disposons pas encore des moyens pour pouvoir aider les gens. Mais ça fait partie de nos objectifs. Si nous arrivons à trouver des opportunités, mais pourquoi ne pas former, si on peut dire, 50 jeunes par chaque pays et on les forme, on les installe. Là, nous sommes en train d'éradiquer maintenant à la pauvreté. Ça fait partie de nos objectifs.
Mais actuellement, nous sommes en train de travailler encore, travailler, et le bon moment viendra. Donc, l'aide que nous apportons à nos adhérents aujourd'hui est l'accompagnement technique, des conseils sur la gestion, et encore, on les encourage dans le domaine. Parce que, vous savez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se présentent comme ils maîtrisent et ils veulent te faire former, ils forment les gens, ils les installent, mais un an ou bien 6 mois après, les choses ne vont pas comme cela se doit. La personne se décourage, il abandonne. Donc, voilà pourquoi nous, on travaille. D'abord, pourquoi tu veux t'engager dans le projet de l'élevage des escargots? Maintenant, tu dois maîtriser maintenant comment créer et suivre son élevage d'escargots géants de l'Afrique. Voilà pourquoi j'ai abordé l'idée de formation de ces adhérents et aussi des gens qui veulent maintenant se lancer dans le projet. Donc, on les encourage dans le domaine. Et nous, comme notre slogan le dit, l'avenir est aux escargots. Donc, voilà un peu comment nous accompagnons les gens. Merci. Alors, Monsieur Chobli, dans votre organisation, avez-vous beaucoup de femmes ou de jeunes filles membres? Oui, nous avons beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes filles dans notre association. Des jeunes, il y a assez de jeunes. Moi aussi, je suis jeune. Je n'ai que 30 ans. Donc, nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, des gens qui ont étudié, parce que nous aussi, on a étudié, mais des gens qui ont étudié, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, sur le plan de l'emploi, ça ne marche pas. Donc, nous sommes en train de nous aider les uns les autres dans l'entrepreneuriat. Mais moi, mon objectif, c'est dans le monde agricole. Parce que je sais que même si je ne trouve pas de l'argent, je vais produire moi-même et consommer moi-même biologiquement et ma famille, mes proches vont manger et tout ira très bien. Donc, là, je suis vraiment concentré sur ça. Donc, nous avons beaucoup de personnes qui sont avec nous. Il y a des gens qui sont avec nous, ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour démarrer. Ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour démarrer. Mais ils ont l'envie. Ils sont avec nous, on les aide à maîtriser, ils maîtrisent. Mais ils n'ont pas les moyens. Il y a les jeunes, il y a les jeunes filles, les jeunes femmes, les jeunes hommes, aussi, même les veuves. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous. Vous voyez? Donc voilà un peu ce que je vous apporter. Alors, Monsieur Chobli, lors d'une rencontre préparatoire à cet entretien, vous avez évoqué un projet d'élevage d'Olacode. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet et pourquoi il compléterait si bien la filière des escargots qui vous occupe en ce moment? Merci beaucoup. L'association, on a commencé par parler de l'association, c'est depuis 2021, au cours d'une formation et que les gens ont décidé à ce qu'on s'associe. J'ai dit oui, ça, je suis d'accord. C'est parce que être seul, ça ne va pas. Mais si on reste ensemble, c'est bien. Mais comme moi, ma vision, mon objectif, c'est le monde agricole, c'est la production animale et la production végétale. L'escargot aussi, c'est une passion. Donc, j'ai commencé par parler de l'escargot d'abord. Maintenant, là, je suis né au Bénin, précisément dans la commune d'Alada. Et quand on parle de commune d'Alada, l'identité de la commune d'Alada, c'est l'escargot et Olacode. Quand on veut parler de l'escargot au Bénin, on te dira simplement, est-ce que tu connais le carrefour d'Alada? Parce que c'est là, on mange les escargots. Et c'est là, nous, quand on ramassait les escargots dans les années de 2010, 2011, c'est là, on vend ça aux bonnes dames qui transforment maintenant. Donc, et encore aussi de Olacode. Donc là, je me suis focalisé sur l'escargot et Olacode avec les membres de l'association. Et nous avons compris que c'est une manière de faire la diversification du projet d'élevage des escargots sur le plan végétal et sur le plan animal. Quand je parle du plan végétal ou du plan animal, je m'explique. L'escargot lui-même a 3 ou bien 4 parties. Nous avons la chair, nous avons la coquille, nous avons la bave, nous avons les viscères. Voilà. Maintenant, sur le plan végétal, je dis, pour pouvoir nourrir les escargots, on doit faire la culture soi-même. Je cite,
l'escargot aime la papaye. Donc, nous allons faire la culture de la papaye biologiquement pour pouvoir nourrir les escargots. Ça fait un. De la banane, de la patate, de la pastèque, de concombre, des cultures maraîchères. Donc, ça, l'escargot nous pousse à encore aller sur ce plan. Donc, j'ai compris vraiment que le monde agricole dans lequel je suis en train de travailler, ça montre vraiment que l'escargot que j'ai choisi comme élément fondateur, c'est OK. Sur le plan animal, nous avons compris que la coquille de l'escargot, là, d'abord, l'escargot lui-même, on peut donner l'escargot, des escargots qui sont malades ou bien qui sont nourris récemment, vous pouvez donner ça directement au porc. Ça c'est bon pour la santé des porcs. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est bon pour les porcs. Mais quand nous prenons au lactose, parce que nous voulons vraiment utiliser la coquille de l'escargot en poudre là pour pouvoir nourrir nos zolacodes, les agoutis. C'est l'idée ça. Vous voyez, pour pouvoir diversifier, pour pouvoir faire la diversification, pour pouvoir créer d'autres sources de revenus sur notre production d'escargots. Donc, on conseille maintenant à ceux qui sont en train de faire l'élevage des escargots de faire aussi l'élevage des zolacodes. Parce que nous avons coupé l'introduction de la coquille d'escargot en poudre dans l'alimentation des zolacodes. Ça favorise le développement de l'holacodiculture. Et aussi l'utilisation des œufs d'escargot direct par ces holacodes favorise aussi le développement de ces holacodes. Non? Et il y a aussi, la coquille là est aussi beaucoup présentée dans l'aliment pour les autres types d'animaux. Il y a le volaille, il y a le porc, il y a la pisciculture, l'élevage des poissons. Ça fait partie aussi. Parce que les poissons, quand vous donnez les viscères d'escargot séchés à ces poissons, non, ça favorise leur développement. Donc voilà, donc l'élevage de la côte est complémentaire à celui des escargots car il permet une diversification des revenus et une meilleure valorisation des sous-produits agricoles. Donc voilà pourquoi nous avons inséré maintenant l'idée de la côte dans le projet d'élevage des escargots. Alors, outre les escargots et les holacodes, avez-vous d'autres espèces animales dans votre organisation? Oui, c'est ça, je parle maintenant de le porc, les poissons, d'accord? Le volaille aussi. Donc, quand il y a une ferme achatinicole, c'est-à-dire une ferme hélicicole, une ferme d'élevage des escargots, nous devons avoir aussi ces genres de choses afin de faire, faire une diversification des revenus et aussi valoriser ces sous-produits agricoles. Alors, pour terminer, dans 5 ou 10 ans, comment imaginez-vous l'évolution de la filière des escargots géants en Afrique et le rôle de l'APTC-EGA dans cette transformation? Le reste dépend de la volonté de Dieu. L'homme propose et Dieu dispose. Donc, que Dieu nous accompagne. Nous, on a les idées et on est en train d'évoluer petit à petit. Et comme notre slogan le dit, l'avenir est aux escargots. Donc, sûrement, l'avenir est aux escargots. Actuellement, dans notre association, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de produire les escargots, transformer les escargots et commercialiser. Maintenant, la filière va mieux être implantée que maintenant dans les années de 2005-2010. Aujourd'hui, ce n'était pas comme ça. J'avais dit 2009, 2021 et autres. Ce n'était pas comme ça avant. Vous voyez? Donc, la filière va mieux être implantée que maintenant, dans les 5, dans les 10 ans après. Et les gens y adhèrent progressivement avec une considération différente qui consistait à croire que tout le monde, sans effort, peut réussir
dans cette filière si facilement. Il suffit de respecter les techniques. Et aujourd'hui, nous avons les vendeurs d'illusions qui sont sur les réseaux sociaux, d'accord? Mais les vendeurs d'illusions sont en train d'être éliminés eux-mêmes. Parce que nous sommes en train de s'implanter de telle sorte que le vrai réseau est en train de se mettre sur place. Donc, d'ici 10 ans, non, c'est fait vert. D'accord? La filière des escargots géants pourrait devenir un secteur clé en Afrique. D'accord? Avec un cadre réglementaire structuré et des opportunités accrues à l'exportation. Et l'association jouera un rôle central dans cette évolution de la filière de l'escargot en Afrique. Et notre association des producteurs, transformateurs et commerçants des escargots géants d'Afrique s'emploie tout le jour pour montrer le vrai chemin à suivre par ceux qui veulent réussir dans la filière, ceux qui sont vraiment intéressés. C'est pourquoi la toute première des choses que nous demandons à nos adhérents, est-ce que tu aimes les escargots? Oui. Est-ce que, ou bien tu es déjà dans la production? Oui. Ou bien tu es dans la transformation? Oui. Tu es dans la commercialisation? Oui. Là, tu peux rester ensemble avec nous. Vous voyez? Donc, se former avant de s'engager dans la filière, suivre les renseignements techniques des techniciens du professionnel de notre association. Je pense que tout cela, ça peut faire que notre association sera bien développée. Et notre slogan en Afrique, l'avenir est aux escargots géants. Merci beaucoup, Monsieur Chobli, pour cet échange passionné et enrichissant. Je constate que l'APTC EGA encadre de nombreux producteurs et grâce à cet encadrement, ils bénéficient d'un accompagnement structuré et de nouvelles opportunités pour faire évoluer cette filière prometteuse. Toutes mes félicitations, bonne continuation et au plaisir de vous rencontrer sur le terrain pour la suite de nos échanges. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pour le développement de la filière de l'élevage des escargots géants en Afrique. Le développement de l'Afrique dépend de moi, dépend de vous, dépend de nous tous. Ensemble, nous allons contribuer au développement de l'Afrique. Et par l'escargot, je pense que nous allons aussi atteindre aussi les objectifs. Merci beaucoup. Je vous remercie.